Je m'appelle Madeleine et avec mon amoureux Olivier, on a entrepris une aventure qui sort de l'ordinaire. Armés de notre caméra, on traverse la Russie à bord du mythique Transsibérien. Le lendemain de notre arrivée, on s'est fait voler tout notre équipement et on a dû passer la nuit au poste de police. On n'a pas réussi à racheter tout ce qu'on avait, mais au moins, on peut continuer notre expédition. Après cette épreuve haute en émotions, nous sommes enfin partis vers notre première destination, Saint-Pétersbourg, une ville que je rêve de voir depuis des années et qui ne m'a pas déçue. Je me souviendrai toujours de l'immense beauté du Palais d'hiver, du docteur Sokorov et son exposition de minéraux et de la croisière sur la Neva, surtout lorsque j'ai aperçu la cathédrale du Sauveur sur le sang versé. Après avoir visité la ville de jour, nous y poursuivons notre expédition. On veut savoir ce qui s'y passe la nuit. Ce soir, on a décidé d'aller au Mihailovski Theatre, voir un ballet. On va donc vivre le Saint-Pétersbourg culturel à fond. Ça, c'est un théâtre renommé pour ses spectacles de ballet. Alors, on va aller acheter nos billets tout de suite parce qu'on va être certain d'avoir des places. Ce qu'on va aller voir, ça s'appelle Bayadevka. Bayadevka, c'est le nom de l'héroïne. Alors, oh, on a des bonnes places. Il y a un plan ici, hein? Il est là. 4e rangée. 4 et 5. 4 et 5? Oui. Ça, c'est la scène. OK. Le balcon, les balcons sont là. Oui, on a d'excellents billets. Le hic, c'est que c'est interdit de filmer. Et nous, on ne peut pas être ici et ne rien vous montrer, alors on est monté au 2e étage, histoire de prendre quelques images incognito. Chut. Dès les premières notes, dès les premiers pas des danseuses, j'ai eu les yeux pleins d'eau. Être à Saint-Pétersbourg avec mon amoureux, dans un si beau lieu avec les musiciens qui jouent sous nos yeux et surtout l'immense beauté des ballerines, c'est un moment que j'oublierai jamais. Le ballet Bayaderkaya, la Bayadère en français, raconte l'histoire d'un roi qui veut marier sa fille avec le grand guerrier Solor. Mais ce dernier est déjà amoureux de la belle Bayadère. Du ballet. Je suis vraiment contente. C'était un bon choix de ballet. Beaucoup de... Même moi, j'aimais ça quand même. Moi. Beaucoup de changements de costumes, beaucoup de tableaux différents, de numéros, de danseurs, un nombre vraiment impressionnant de danseurs. Et après avoir après avoir sauté dans ce bain culturel, très huppé d'ailleurs, hein? La moyenne d'âge est assez élevée et les gens sont très chics. Alors nous, c'est vrai qu'on clashait un peu, hein?
On va aller vivre les Nuits blanches de Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire que les 10 derniers jours du mois de juin, ce sont les Nuits blanches à Saint-Pétersbourg. Le soleil ne se couche pas. Là, vous vous demandez quelle heure qu'il est. Il est 10h30 le soir. Puis il ne fera pas bien plus noir que ça de toute la nuit. Attention, chérie, tu vas t'enferger. Ouais. Durant ces 10 jours-là, et même après, ça se poursuit, il y a des activités, toutes sortes d'activités, des concerts, des spectacles, des activités pour les plus jeunes aussi, qui sont organisées. Alors, on va essayer de changer de crowd puis d'aller trouver des jeunes, ou enfin aller s'amuser un peu plus et peut-être boire 2-3 petits shooters de vodka. Right. Là, on jase. Là, on jase. All right. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Suivez Olivier et Madeleine lors des Nuits blanches. Notre premier arrêt, le Stirka. Ça, c'est le propriétaire. C'est assez clair, hein? What means Stirka? It's a laundry. A laundry. Laundry, yeah. And cleaning place. Un foulard. Un hoodie. Ce qu'il y a de spécial au Stirka, c'est qu'on prend un verre tout en lavant son linge. C'est ça, les laveuses? Combien de temps? 1 heure. C'est toi qui fais le lavage? C'est moi cette semaine. 60 minutes. Allons prendre un petit verre. To nie zdążymy tam, to mu Bóg głównie do. Does the people use your washing machine a lot? Yeah, 5 years. 5 years 5 years. of washing every day, Washing every every day. day and everything. Every moment. What's the first rule of the system? First rule of the place, everybody is a good people. Don't say about Stirka there. The first rule and is one rule. Could you please say something in Russia for Canada? Something Oh, nice. Canada, blame For Canada. Montreal. I know. Something to your Канада town in лучшее Canada. место в мире. Я знаю это, мне сказали. И все канадцы клевые чуваки. And what did Ничего, и девушки. Au Stirka, les shooters sont gros. Allô? La fille qui est là, elle a les mêmes lunettes que toi. Je m'appelle Olivier, je fais de la vidéo. Ouais. Ceci étant vu, on peut maintenant aller mettre notre lavage dans la sécheuse. On a un autre 45 minutes. Au Stirka, il y a de la fumée, de la musique un petit peu douteuse, mais une belle crowd, des beaux jeunes.
Ça nous ressemble, hein, chérie? Oui. On aime ça, le circa. So vodka with spice. With pepper. Okay, Canadians. Canadian, cheers. Salut. C'est prêt. C'est sec, 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 sec. Sentez comme ça sent frais. Ah! Merci, Circa. Yeah, people in Russia and people in Canada dance so much different, so much different of the dancing. Après avoir bu de la vodka de qualité moyenne, tout en lavant nos vêtements au bar Buanderie Stirka, nous partons vers notre deuxième arrêt. Mes vêtements sentent frais. On nous a parlé d'un bar à l'autre bout de la ville qui vaut le détour. Regarde, il y en a un qui dort devant Internet. Ça va lui coûter cher. Alors, ça va vous coûter 128 $, monsieur. Mais comment ça? Très drôle. C'est ça, les nuits blanches. Hey, en passant, il fait pas si blanc que ça. Je suis un peu déçue, là. On m'avait promis du blanc, puis c'est pas mal foncé. Il est 1h25, mais c'est nuageux dehors. À 1h25, il fait quand même clair. Oui, mais bon, une nuit blanche, non. Je peux pas dire que c'est une nuit blanche. C'est super foncé. Je suis déçue. Vous êtes toujours avec Madeleine Olivier pour les soirées Nuit Blanche de Saint-Pétersbourg. Et comme deuxième arrêt, on a choisi le Griboyedov Club. De quoi? Parce que c'est un ancien abri anti-aérien, anti-nucléaire. Les gens allaient pour vrai se protéger dans le fond de cet abri-là. Alors, en haut, ils ont construit un restaurant et en bas, c'est vraiment le club où les gens peuvent danser et boire. Sécurité. La sécurité nous ouvre. Spasiba. Spasiba. C'est derrière cette porte que les gens étaient vraiment protégés des attaques et des bombes. Mais à l'époque, j'imagine que c'était pas coloré comme ça. Le Griboyedov existe depuis 7 ans. Les groupes russes de musique alternative les plus importants passent par ici. Ensuite, un DJ prend d'assaut la piste de danse jusqu'à 7 heures du matin. DJ Shash est l'un d'entre eux et il a habité au Canada pendant 10 ans. Let's put it this way, people in Canada, for example, they're more opening for the music. Here, people kind of, they expecting something that they know about the music. And it's put something new for these people. It's really hard. It's hard work. People in Russia and people in Canada or United States, they dance so much different. It's so much different of the dancing. So let's start from this. Do you prefer the style of dancing in Russia or? No. I want to be a dance teacher, Yeah? I want people, young people here in Russia to, hi. See. I want to teach them to dance, because they don't know how to dance. And what do you like about St. Petersburg? Why did you choose this city? I don't know. First of all, it's one of the greatest cities in the world, that's true. From the architecture to music to clothing, everything. It's so much different than Moscow. When you go to another city, you're going to see that. Like, it's much different. Here in St. Petersburg, it's like something else. Why? Another planet. I don't know, it's always been like this. It's because of the cultural history of the city, maybe? I think so, yeah. More art going on here, that's true. Yeah. That's really true. C'est la plus belle ville, Saint-Pétersbourg. Le temps passe et notre appétit se creuse. On monte au deuxième.
Griboyedov. On peut aussi manger. Et moi, j'ai pris des blinis. C'est une spécialité, ben, c'est des crêpes, en fait. C'est une spécialité russe avec de la crème sûre. Mais j'en ai pris 2. Parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Olivier, lui, il a pris une entrée d'ailes de poulet. Il demande à la serveuse, il y en a combien dans l'assiette? Elle dit 2. Mais avouez que c'est quand même assez gros comme entrée. Des grosses ailes. Se laver les mains. Avec un petit bol pour se laver les mains, c'est chouette comme tout. Bon appétit. Ça wreck encore, mon amour. Ça wreck encore. Avant de partir du Griboyedov, Misha, le propriétaire, nous fait une petite surprise. Misha, il est gêné parce qu'il nous donne des t-shirts de son bar. Wow! Yeah! We're gonna wear it all around Russia to Vladivostok. And all around Montreal. And yeah, Montreal. Vladivostok is the best place. Oh yeah? Me from Japan. You liked it, yes? Very strong city. You ever been there? Yes, Yeah? many times ago. Спасибо. Спасибо. Yeah. Спасибо. Спасибо. Hey, he speaks English. Yeah. Do you speak English a little bit? English? No, you don't speak English? No. No? Okay. But it's 370? Да. See? 300. 370 rubles. J'ai les jambes mortes. Après peu de sommeil, on s'est couché à 6 heures du matin, Olivier et moi, on a eu la bonne idée de visiter la cathédrale Saint-Isaac. Je dis bonne idée parce que pour se rendre à la colonnade qui entoure le Dôme d'Or, il y a quelques marches à monter. La cathédrale Saint-Isaac, c'est l'une des plus grandes d'Europe. Sa construction a débuté en 1818 et a duré 40 ans. Durant sa longue histoire, la cathédrale a connu de rudes épreuves et elle fut endommagée par les bombardements, l'humidité et le froid. Mais elle est toujours debout et bien solide. On veut aller en haut à la colonnade de la cathédrale Saint-Isaac parce que c'est le meilleur endroit pour avoir une bonne vue de la ville. Mais étant donné qu'on a passé la nuit blanche hier, qu'on n'a presque pas dormi, qu'on est arrivé depuis 4 jours, que sur ces 4 jours-là, on a passé presque tout le temps des nuits blanches, puis qu'on dort en moyenne 5 heures par jour, plus le décalage horaire, qui est vraiment pas évident, là. On est fatigué. J'ai les jambes mortes. Les quadriceps ne suivent plus. Et les marches sont pas... C'est comme pas naturel. On a monté combien, là, tu penses? 50? 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 marches. Ah, on est arrivé. Oups. Ah! Il en reste. Vu d'en haut, on peut bien voir le mélange de bâtisses anciennes et de nouvelles constructions qui font de Saint-Pétersbourg une ville exceptionnellement belle.
On a terminé notre aventure à Saint-Pétersbourg. Je suis super contente parce qu'on a réussi à faire tout ce qu'on voulait faire, toutes les activités. Maintenant, on va repartir vers notre deuxième destination, Moscou. Et pour terminer le tout en beauté, on passe un petit moment sur la Nevsky, qui est appelée l'avenue parfaite. La Nevsky, c'est comparable, par exemple, aux Champs-Élysées à Paris ou à la rue Sainte-Catherine à Montréal. Et on l'appelle la rue parfaite parce que la largeur est égale à la hauteur des bâtiments. Alors, on va regarder une dernière fois cette avenue-là et on va repartir vers la gare pour notre départ vers Moscou. Première classe, mademoiselle. Oui, première classe. Ça va être le seul bout du voyage qu'on va faire en première classe. Ah, c'est triste de partir, hein? Hey. C'est tellement beau, c'est tellement agréable, c'est calme, c'est romantique. Ceux qui vont se marier, là, l'année prochaine, l'été prochain, là, pensez à venir ici, c'est idéal. Pour la romance et l'amour, il y a même des musiciens sur la rue. Notre train, c'est celui-là, numéro 1, Moskva, 23h55. On arrive à 8h demain matin à Moscou. C'est le 1CK? Ouais. C'est pas 2A? Fais-moi confiance. C'est bien ça, c'est pas celle-là. Putain. Sniff, sniff. Oui, c'est triste de partir. Plus de Saint-Pétersbourg. Oui. Mais Moscou. Moscou. That's what we. On retourne à Moscou. On retourne à Moscou, mais cette fois-ci, on visite. On fait pas juste aller au poste de police chercher nos bagages. C'est le mien. Voici ton billet, mon cher. Maintenant, on va rentrer parce que je suis super fatiguée. On va aller se coucher même sur le train, pas mal. Oui, vraiment, là, il est 11h le soir. Je suis capoute. Hey, Mad, le trépied. Faut pas oublier notre petit extraterrestre. Они места знают свои? Сейчас покажем, мы едем в другом вагоне. 9-10 место. Их проводить или вы проводите? Ici, c'est le train première classe, le wagon première classe. Ça veut dire qu'Olivier et moi, on est tout seuls dans notre chambre. Quand on tombe en deuxième classe, on est 4 dans la chambre. Oui. Gros tapis. Hey, on a la télé, on a des petites fleurs, une table. Avec toute la fatigue accumulée du voyage, c'est super difficile parce qu'on n'arrête pas. Hein, pendant 30 jours, on filme tous les jours notre voyage, sans arrêt. Donc, on vient de finir une ville, on commence l'autre tout de suite. T'es pas obligé de sourire, ça te tente pas de sourire, hein? Oui, je trouve ça drôle. Ok, c'est bon. Hey, on part! Wouhou, champagne! C'est le même prix. Je vais essayer de faire le lit.
Ajat, fixator, Paul, qui? Ça veut dire quoi? Najat fixator. Pour fixer le lit. C'est quoi ça? Je sais pas comment faire. Crime, si on n'est pas fait pour la première classe, hein? Ah. Oh! Tabarouette. Va de l'autre bord le faire. Montre que t'as compris, puis c'est pas de la loc. Oh, nice! C'est vraiment... Là, tu peux pas tirer, tu peux pas bouger. Qu'est-ce Fallait qu'il faut pousser en haut. faire? Et le lit ressemble à quoi? Ah, ok. Comme ça. Hey, c'est bien mieux le matelas que dans l'autre. Ouais? Parce qu'il y a les classes, première, deuxième, troisième, mais il y a aussi les trains. Alors, il y a des trains plus luxueux, d'autres moins luxueux. Alors, la première classe dans un train moins luxueux est moins luxueuse qu'un train luxueux. Vous me suivez? Beer? Two. How much? 700. Il est la calculatrice. C'est combien, 700? C'est cher. C'est très cher. Mais bon. C'est 20 piastres. Hein? C'est 20 piastres. Mais non. Oui. Ok, on laisse faire. Ouais. Just one. One. On va quand même en prendre une. Hein? Possible. Wouhou! Champagne! C'est le même prix. Ah, ça fait du bien ça avant de dormir. Hein? Hey! On part! Youhou! C'est parti, mon qui? Qui? OK, on part. Loin, loin, on prend le bord. OK, on part, puis on change de décor. Ben, sans Vallière pour ceux qui voudraient se procurer l'album. Ça fitterait, hein? OK, on part. Hey, on va lui demander qui nous la laisse pour le show. Tu vas commencer à chanter. Puis là, tu vas enchaîner au montage avec la vraie toune. Ah, ce serait trop malade. Demande officielle à Vincent Vallière. Pour notre vrai départ, en fait, parce que là, ça part. J'ai une vieille toune des Stones dans la tête. La route devant moi qui s'étire et sans tête. Il y a 2 jours, on est parti de Moscou pour aller à Saint-Pétersbourg parce que Saint-Pétersbourg, c'est la ville la plus au nord du Transsibérien. C'est donc le point de départ de notre trajet. On va repasser par Moscou pour poursuivre notre route vers l'est. Comme ça, on va parcourir chacun des 10 000 km de Saint-Pétersbourg à Vladivostok. C'est comme dans Volkswagen Blues que tu lis en chemin. Sauf que nous autres, on court après rien. Ouvre donc la bouteille de rouge, on s'accote un brin. OK, on part, loin, loin, on prend le bord. On tire au sort, puis on change le décor. Voici Saint-Pétersbourg à exactement minuit pile. On a eu nos billets. Ça roule, je suis parti avec toi, mon cœur. Vamos a comer. C'est en espagnol. On va aller découvrir le train pour se rendre jusqu'au wagon-restaurant. Ici, on est dans le wagon 17. Le restaurant est entre le 6 et le 7. Olivier a eu son beurre et son pain. Et sa bière russe. Oh yeah! Tu veux goûter? Vas-y, on va. Elle goûte l'eau. J'adore.
Mais j'ai pris la bière Zwick, qui est beaucoup moins chère, qui est 100 roubles. Au lieu de Au lieu de- 350 Ouais. roubles. Donc c'est tout à fait abordable. Voici mon assiette de fromage assorti. C'est même pas pire, hein? C'est la même sorte. Non, c'est assorti. Moi, j'ai pris une soupe de crevettes et champignons. Plein de crevettes. C'est sûr, j'aimerais pas ça, hein? C'est super extra bon. Ouais, Ça goûte pas du tout le poisson. Ça goûte la tomate. ça sent l'oignon. Tomate et oignon. Ça sent vraiment l'oignon. Ça goûte La soupe à la l'oignon. soupe à l'oignon aux tomates avec du citron. Wow. J'ai pris du bœuf avec des œufs. Bon, ben, je vais manger mon bœuf, je vais peut-être tasser mon œuf. C'était le fun, hein? C'était le fun, la soirée dans le train. Oui. C'était le fun, le souper. La soirée, c'est vite dit. Oui, ça a été vite. L'heure est mise dans le train. L'heure et demie dans le train. Oh, je suis fatigué, moi je suis en train de m'endormir. Ah, vraiment, là. Moi, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Il est 8 h du matin. On est à Moscou. Il pleut. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Pas de bon sens. Parce qu'on passe juste 2 jours ici. Puis, c'est beaucoup des trucs à l'extérieur qu'on veut visiter. Mais le pire, c'est que j'ai eu une super mauvaise nuit. Je me suis mis à avoir des crampes au ventre, mais genre aux 2 minutes. Donc, belle journée en perspective. Surtout que ce soir, on veut sortir, on veut aller dans un bar, on veut faire des activités. Je pense que ça va être assez difficile, merci, comme journée. Mais quand même très heureuse d'être à Moscou, donc des sentiments un peu mélangés. Toi, comment ça va? Oui, au contraire de toi, j'ai très bien dormi. Je suis chanceuse. Fait que je vais Me traîner. te traîner. Je pense que ça va être chacun son tour, on va se traîner dans ce voyage-là. L'ascenseur le plus épeurant que j'ai jamais pris de toute ma vie. L'ascenseur le plus épeurant que j'ai jamais pris de toute ma vie. On se croise les doigts. C'est l'ascenseur de l'appartement à Igor. Un jour sur 2, il marche pas. Un jour sur 2, il marche pas. Puis hier... il fonctionnait. Bon, on était tout seul, on embarque, on pèse sur 14. Il arrête à... Il monte jusqu'à 1, il arrête. Les portes s'ouvrent, personne. Là, on cherche un Internet parce qu'il faut prévoir les activités qu'on va faire dans les prochaines villes. Et la façon la plus simple de trouver Internet en Russie, c'est d'aller au McDonald's.
Parce qu'au McDo, il y a toujours Internet sans fil. Pour ce faire, on va prendre un taxi. Et en Russie, tout le monde peut être taxi. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de se mettre sur le bord de la route et de placer son bras comme ça. Alors là, n'importe qui peut arrêter. Généralement, c'est pas les autos luxueuses qui arrêtent. C'est les tacos. On n'embarquera pas dans une Mercedes cet après-midi. Non, on va embarquer dans une Lada. Je suis presque certaine. Il y a déjà quelqu'un. Hi. We are looking for McDonald's. J'ai pas compris. No speak Russian. Ah, OK, bye-bye. En passant, son volant n'était pas du bon bord. Eux autres, ils nous embarqueront pas, là. Ça marche pas super bien. On va la voir. Encore une Lada. Привет. McDonald's, restaurant. McDonald's. Continue sans groupe. 100 рублей. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Ça veut dire oui? What are you doing like work? Ah, rabotat. Ah, hey, taxi? Uh-huh. No signs? Non. Hey, c'est un taxi, hein? Oui. C'est un real. C'est parti pour le McDonald's. On Ça a a été vite quand même. Ça a Ouais. pris peut-être 4 minutes. Oh, ben, on a eu 3 choix. 3 arrêts en 4 minutes. 3. Ah, stupid. Idiote. Idiot. Le mot idiot se dit en russe aussi. Idiot. C'est pratique. Comme plein d'autres aussi. Ah oui, il y en a beaucoup. Reportage. Maquillage, Acteur. capot. Machine. Ça, c'est Machine, ça veut dire voiture. Ouais. C'est tour de machine. Une chance qu'on sait lire le cyrillique. Ouais. C'est pas long à apprendre le cyrillique. Non. 3 heures. 3 heures. 3 heures, un devoir d'1 heure. Ouais. Merci, bonsoir. Bon, merci, bonsoir. Merci, bah. Spasiba. Bye-bye. Je l'avais dit que ça allait être une Lada qui allait nous prendre. Spasiba. Apparemment, il y a des Wi-Fi dans tous les McDo. On va aller voir si c'est vrai. J'espère. Ça marche. Évasion. On a réussi à être Wi-Fi, mais on a juste 30 minutes, fait que c'est pas très long. Ça va pas extrêmement vite non plus. Mais bonne nouvelle, en Russie, au McDonald's, ils ont les petits hamburgers puis les petits cheeseburgers, là, comme chez nous, mais ils ont aussi des petits Mac poulet bébé pour les enfants. Je suis tellement contente. Ça a coûté 62 roubles. Moins de 2 $. Maintenant, il faut nous laisser travailler. C'est vraiment l'orgie de bouffe. On part rejoindre nos amis Igor et Anna. Pour s'y rendre, on emprunte le réputé métro de Moscou, un des endroits les mieux protégés de la ville. On s'est fait dire de ne pas filmer à l'intérieur, mais vous commencez à nous connaître. Il y a presque 15 millions de personnes qui habitent à Moscou et chaque jour, il y a 9 millions de personnes qui empruntent le métro de Moscou. C'est plus que le métro de Londres et le métro de New York ensemble. C'est complètement fou. Il y a 150 stations ici. Ce soir, Igor nous amène dans son restaurant favori. Juste avant, il tient à nous montrer un endroit surprenant. Est-ce que je suis dans un musée?
Est-ce que je suis dans une bibliothèque? Non. Est-ce que je suis dans un palais? Non. Je suis à l'épicerie. C'est ça la Russie, le faste, la richesse, la dorure. Cette épicerie-là, elle a été bâtie exactement sur les mêmes plans que celle de Saint-Pétersbourg. Il y a deux épiceries pareilles, comme les deux gares, la gare de Moscou et la gare de Saint-Pétersbourg, sont exactement pareilles. J'en achète une bouteille d'eau et on s'en va au Pouchkine, le plus réputé, le plus chic de tous les restaurants de Moscou. Il faut traverser la rue. Étant donné qu'il y a 6 voies, on traverse par en dessous. C'est aussi l'entrée pour le métro. Café Pouchkine. Café Pouchkine. À Moscou, il n'y a pas beaucoup de restaurants de cuisine typiquement russe. Et le Pouchkine, c'est vraiment le meilleur restaurant traditionnel russe. Dans le guide de voyage que nous avons, on incite les touristes à visiter ce restaurant, mais c'est tellement cher qu'on conseille de ne prendre qu'un cappuccino. Nous, on se fait payer la traite en grand par notre ami. On débute le repas avec un petit pâté à la russe. Et du chou à l'intérieur. Ça, c'est le pâté traditionnel à la Russe. Pâté traditionnel à la russe. Stigay. Stigay. Old recipe. On poursuit le repas avec la bortsch, la soupe traditionnelle russe à base de navets. Il y a la crème sûre sur le dessus. C'est extra bon. Ouais. Oui. C'est vinaigré et sucré. Bon, très bon. Regarde ça, chérie. C'est du poulet. Ils ont mis un petit truc au bout. Cette côtelette-là, qui n'est pas une côtelette, en fait, qui est un mélange de poulet et de veau, a une super belle histoire. Il y avait une petite auberge à Torjok. Et un jour, Alexandre II, le tsar, faisait la route entre Moscou et Saint-Pétersbourg et sa calèche a brisé et il a dû rester à cette auberge-là. Et il a commandé une vraie côtelette, un morceau de bœuf avec cet os-là. Pour vrai. Mais l'auberge n'avait plus de côtelette. Alors, ils ont mélangé ce qu'ils avaient. Ils ont fait une forme de côtelette et ils ont mis l'os à l'intérieur, comme ça. Alors, Alexandre II a trouvé ça extraordinaire et depuis ce temps, c'est un repas très populaire ici en Russie. Extra bon. Ouais. Bon, hein? C'est vraiment l'orgie de bouffe. Wow, 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 wow. Jamais j'aurais pensé me sentir aussi bien en Russie. Saint-Pétersbourg et Moscou sont des villes fabuleuses. Les gens sont accueillants. Et finir la journée dans le plus réputé des restaurants avec nos amis Igor et Anna me comble de bonheur. Demain, ce sera notre dernière journée à Moscou. On va remonter à bord du Transsibérien et poursuivre notre route vers des villes bien moins connues.